Dempsey! Il est mort. Vous n'avez rien? Harriet? Vous n'avez rien? Nous étions à proximité de Mark Street. Nous agissions sur la base d'une information reçue par Dempsey, selon laquelle plusieurs inconnus avaient projeté un coup de main audacieux et recruté un nommé Joe Carter, dit le cinglé. Nous sommes... Oh, est-ce que c'est bien nécessaire? Je vous ai déjà tout raconté, chef. Je vous répète, sergent, que ce n'est pas pour mon plaisir personnel. Un homme a été tué, que je sache. Alors, si vous voulez bien vous donner la peine... On était à proximité de Mark Street. Nous avions l'intention d'appréhender le suspect. Mais il vous a échappé, n'est-ce pas? Pas exactement. Et ça veut dire quoi, pas exactement? Oh, rien. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit. Puis-je disposer? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je me le demande, chef. Alors? Il avait combien d'argent sur lui? 3000 livres et des poussières. Et comment les transportait-il? Dans une enveloppe brune, sous sa veste, ça devait probablement être une avance. Une grosse somme. Surtout pour un individu comme Joe qui n'a plus toute sa tête à lui. Oui, et recruter un type à moitié cinglé pour un gros coup, ça n'a vraiment pas de sens. On pourrait mettre votre indicateur dans le circuit. Non, c'est pas possible. Pour quelle raison, je vous prie? Bah parce qu'il voudrait pas, tout simplement, il y a bien trop de risques. Ce n'est pas à lui d'en juger, c'est à moi. Là, je vais lui reposer la question. D'accord. Et dites-lui que si jamais il revient bredouille, il se retrouve dedans. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. J'ai un mal de chien à me faire à l'idée que lui et moi, on est du même bord. J'ai entendu ce que vous venez de dire. Dempsey. Vous m'avez vraiment tout dit? Ah, tout, patron. Vous n'auriez pas escamoté quelques petits détails, tout à fait par hasard? Quel détail? Harriet m'a l'air un peu troublée. Carter a été tué sous ses yeux, chef, alors elle a de quoi être troublée. Moi, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Oui, mais les filles ont le cœur sensible. Vous croyez ça? Joe le cinglé a tiré sur elle et il l'a manqué d'un cheveu. Et avant qu'il ait eu le temps de remettre ça, c'est moi qui ai tiré et je l'ai descendu pour le compte. Alors, vous savez, dans ces cas-là, c'est toujours la loterie, hein. Moi, j'ai gagné et Joe a perdu. Mais il n'empêche qu'une grosse affaire se prépare et je ne tiens pas du tout à la prendre demain par la presse. Qu'est-ce qui vous tourmente? Ça vous obsède que j'ai tué Joe le cinglé? J'aurais dû l'épargner?
Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Alors j'aurais dû me contenter de le maîtriser dans le noir. Non. Alors comment peut-on empêcher un fou armé de vider son chargeur sur vous en lui coupant le doigt d'une balle? Dempsey, n'insistez pas. Et j'insisterai tant que je ne saurai pas ce qui vous tourmente. Bah, enfin quoi, vous avez vu Joe le cinglé prendre la sortie avec un aller simple. Et alors? Alors, vous avez du mal à vous remettre du choc? Il faut avouer que le décor s'y prêtait. J'aurais pu être impressionné si j'avais pas été moi-même pris dans l'action. Vous savez ce qu'on va faire? On va laisser changer les idées devant une bonne bière. Hein? Ça vous va? J'ai eu la vision de Joe tirant sur vous. Vous quoi? Je l'ai vu tirer sur vous. Vous tuer. Il a braqué son arme sur vous et pressé la détente. La cartouche devait sans doute être humide parce que le coup n'est pas parti. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes encore là. L'œil vif comme toujours. Et bien dans ma peau. Avouez que vous avez eu de la chance quand même. Oui, ça je le reconnais. On est sur le fil, hein, je ne l'oublie pas. Chaque fois une question de chance. Cette fois, elle était de mon côté, et puis la prochaine, peut-être... Il n'y aura pas de prochaine fois en ce qui me concerne. Écoutez, Harriet, le risque est partout, chaque jour, hein, aussi bien un pneu qui éclate sur la piste, ou un vol de mouette dans un réacteur, un trou d'air, une turbulence, une erreur de navigation, ou alors il n'y a qu'à rester couché. La vie n'est faite que de ça. Mais je ne tiens pas tellement à vous voir risquer votre vie. Et je ne tiens pas, moi non plus, ce que vous risquez la vôtre. C'est bien vrai? Quoi? Non, mais vous avez de ces questions, vous. Qui pourra avoir envie de voir mourir les autres? C'est pas drôle. C'est ce que je disais. Bah, où est-ce que vous allez? J'en sais rien. Hé, on est censé faire équipe tous les deux. Oui, nous le sommes, en effet. Bon, il faut retrouver Dan. Débrouillez-vous sans moi. Jetez-moi donc cette cigarette. Dehors, pas dans le cendrier. Excusez-moi. Il va falloir arrêter. Et pourquoi? À cause de Joe. Je sais, il s'est fait avoir. Et par les flics en plus. Ne t'inquiète pas. Facile à dire, il pourrait parler. Non, c'est impossible. Comment vous pouvez en être aussi sûr? Les morts ne parlent pas, et d'ailleurs, Joe n'était au courant de rien. Je l'ai seulement engagé comme chauffeur. Il va falloir en retrouver un autre. T'inquiète pas, va. Je vais m'en charger. Ah, je suis pas tranquille. De quoi t'inquiètes-tu maintenant? Écoutez, c'est vrai, il faut vraiment être cinglé. Il s'agit pas du fric de n'importe qui, c'est celui du milieu. On ne s'attaque pas au fric du milieu. J'ai fait partie de l'organisation pendant 15 ans. Ce fric, on me le doit. Je prends ce qui est à moi. Je vais vous dire, laissons courir un mois ou deux, rien qu'au cas où les flics s'en mêleraient. Non, c'est impossible. Je ne peux pas attendre. On m'a parlé l'autre jour d'un coup intéressant qui peut rapporter 1,5 million, une compagnie immobilière. Tu n'as jamais eu vraiment d'ambition, Corman. Tu n'es dans le fond qu'un gang petit. Tu refuserais la seule vraie chance de ta vie quand elle s'offre à toi. J'espère bien que non. Et au point où on est arrivé, je ne te laisserai pas à mi-chemin. Il n'y en a pas un qui a vu Dan?
Sam. Sam. Un léger coup à la carrosserie et un shampoing à l'intérieur sur les sièges. Bonjour, Tony. Bonjour, Georges. Le journal? Non, je ne lis plus, ça me déprime. Ah, Solange, le traditionnel cappuccino. Eh bien, si je m'attendais. À quoi donc, Tony? Ils ont eu Joe le cinglé. Ils l'ont descendu. Qui il? Et les flics? Tony, je vous ai dit et répété je ne sais combien de fois. Quand on parle des flics, on ne dit pas il. Il est mort? Oui. Eh bien, rien n'est éternel, tu vois. Salut, James. Salut, Dan. Quand tu déménages, tu pourras au moins me laisser ta nouvelle adresse. C'est quoi, ça? Ça, c'est une femme. Il y a longtemps que t'en as pas vu une de près? Oh, je les peins comme elles sont en réalité. Je les vois comme ça me plaît parce qu'elles ne veulent pas de moi, alors je me venge comme ça. Bon, on n'est pas là pour discuter de femmes ni de peinture. Elle a dit, moi, j'ai besoin de toi. Mon chef fait pression sur moi hein, pour que je te mette directement dans le coup. Ah, j'ai dit non, pas question. Seulement, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. Et c'est une question d'heure. Tu as tué Joe le cinglé? C'était lui ou moi. Dans la jungle, au fond de l'Amazonie, le grand anaconda se laisse glisser d'un arbre. Il rampe lentement en faisant une boucle autour d'une branche, la tête à ras du sol. Et un petit cochon sauvage traverse la clairière. L'anaconda ouvre ses mâchoires. Et le petit cochon sauvage s'arrête sur place. L'anaconda ne peut pas l'attraper. Et le petit animal ne peut pas bouger, comme paralysé. Il s'efforce de résister, mais il ne peut rien contre la loi de la jungle. Et tout doucement, le regard fixe, le petit cochon s'approche et entre dans la gueule du serpent. C'est comme ça que ça se passe. Les rêves s'engluent dans le réel. Le chasseur devient le gibier. Et les hommes perdus se dévorent entre eux. James, je vais répondre à tes questions. Salut, patron. Au boulot encore? À une heure pareille. Et qui ça, moi? Ah, j'ai un peu arrosé ça. Arroser quoi? Et j'ai fait des progrès. Et j'ai localisé le garage qui doit leur fournir la bagnole pour le hold-up. Pour quel hold-up? Ah, ça, je sais pas exactement encore. Mais moi et ma partenaire, on va se mettre sur le coup et l'affaire va nous tomber toute cuite dans les pognes. Ce qui pourrait présenter quelques difficultés. Et quoi, ça? C'est de Harriet. Elle donne sa démission de la police.
Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Eh bien, écoutez, je suis très occupée. Est-ce que ça peut attendre? Non. Non, ça peut pas. Alors, je peux savoir ce qui se passe? Je suppose que vous faites allusion à ma démission, c'est ça? Si j'y suis pour quelque chose, je vous fais mes excuses. Vous n'avez pas d'excuses à me faire, pour une fois. Écoutez bien que j'aimerais m'asseoir et discuter de tout ça avec vous. J'ai vraiment trop à faire et je n'ai guère de temps à vous consacrer. Nous avons affaire. Nous étions en plein milieu d'une enquête. Et je viens d'avoir une piste sur le coup que Joe préparait. Je crains, moi, cher ami, que l'on se soit mal compris. Vous prendrez bien quelque chose. Ça sert à quoi, la cuillère? Ça aide le champagne à rester pétillant. Pas dommage que ça mette pas de plomb dans la cervelle, parce que votre démission, c'est une blague plutôt douteuse. Vous en voulez? Et ça, là, c'est quoi? Ah, ça, c'est mon nouveau travail. J'assiste un de mes anciens professeurs à préparer une exposition au Muséum d'histoire naturelle. Ah, bah, dites donc. Vous perdez pas de temps au Muséum d'histoire naturelle. Je croyais les dinosaures éteints. L'homme de Néandertal aussi. Et maintenant, si vous me laissiez. Vous jouez à un jeu dangereux, ma chère Harriet. Vous connaissez la règle du jeu? Quelle règle et quel jeu, James? Vous n'êtes pas irremplaçable, vous le savez. Ni vous non plus. Inspecteur Dempsey, Joyce Airgraves, attachée au C6. Lieutenant. Pardon? Je suis lieutenant. C'est vrai, je vous prie de m'excuser. Je peux savoir ce que vous faites ici? Bien sûr. L'entrée principale du garage est là. Je prends note de toutes les voitures qui entrent. J'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur une piste des plus prometteuses. 2 véhicules récemment volés en 1 heure de temps. Ouais. Allô, Charlie 6. Charlie 6. La voiture signalée appartient à un certain Pierre Hassenbrook. Véhicule volé ce matin à 9h. Terminé. Et de 3. Je l'ai vu entrer il y a 10 minutes. Celle-là, la mini marron, là, sous la remise. Ouais. Comment va Harriet? Il paraît qu'elle est malade. Elle va très bien. Je croyais... Mais enfin, je veux dire, c'est ce qu'on m'a dit. Eh ben, on se sera trompé. C'est à vous, ça? Pas que je sache. Mais je vous en prie. Bon. Et si vous repreniez la surveillance? Mais voyons, je ne fais que ça. Oh, ça, c'est ce qui s'appelle de la voiture. Une pièce de collection. Une Jag 67 ou 68. Venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez pêcher du fretin et vous ferez le gros poisson. Allez-y, prenez des clichés de l'homme à la cravate. Qui est-ce? Ou bien, est-ce que ça fait partie des dossiers secrets du SI-10? C'est seulement quelqu'un que le patron et le sergent McPhee sont depuis longtemps dans le collimateur. Sergent McPhee? Il faut absolument que je vous parle. Oh, Dempsey.
Mais quelle surprise. Voulez-vous que je fasse faire une visite? Non, vous n'allez pas me croire, mais il nous est tout à coup tombé dans les bras un superbe bébé. Comme vous le voyez, sur ce plan, je suis déjà servi. Non, attendez, sergent, attendez que je vous ai tout dit. Doucement, doucement. Je n'ai plus le droit au titre de sergent. Non, écoutez, Harriet, laissez-moi d'abord vous dire de quoi il s'agit. Inutile. Vous perdez votre temps. J'aime beaucoup mon nouvel emploi. Non, ne partez pas. Non, mais laissez-moi vous parler. Je connais le nom de celui qui a monté toute l'affaire. George Daesh. Eh bien, tant mieux pour vous. Et maintenant, veuillez me laisser en paix. Daesh, D-A-I-S-H. Celui que vous essayez de coincer depuis 1 an et demi, que vous avez toujours raté. On le tient, Harriet, il est à nous. C'est la meilleure nouvelle qu'il m'ait été donné d'entendre depuis longtemps. Bah, j'en suis ravi. Alors, ça veut dire que vous reprenez du service? Non, ça veut dire que votre nouvelle partenaire et vous serez très pris. Trop occupés, j'espère, pour venir n'importe où. Ah, bah nous y voilà. Enfin, la nouvelle partenaire, bah bien sûr, c'est pour ça que vous faites cette triste mine. Non, ce n'est pas du tout ça. Bon, alors qu'est-ce que c'est, alors? Vous venez me voir. Vous ne me demandez même pas ce que je fais. Et si vous ne demandez pas ce que je fais, c'est parce que ce que je fais vous est bien égal. Vous vous intéressez uniquement à votre Daesh. Et quand vous l'aurez pris, ce sera le tour d'un autre. Eh bien, j'en ai plein le dos de Daesh et de tous ces pareils. J'en ai plein le dos de vous. En fait, je ne veux même plus vous revoir. Je vous en prie, allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Et est-ce que le plan est correct? Au centimètre près. Tu entres par la seconde porte, un de tes hommes dans l'escalier, et le deuxième t'accompagne dans la salle des coffres. C'est le numéro 32 qui nous intéresse. Mais ne t'en tiens pas qu'à celui-là force également ceux qui sont autour. Et qu'est-ce qu'on fait une fois sorti de la banque? Eh bien, on fait l'échange des voitures. L'autre sera garé ici. C'est une Opel gris métallisé, n'oublie pas. Stationné ici à environ 8 minutes de la banque. Je pourrais le faire en 5. Pas question. Il ne faut courir aucun risque. Pas de vitesse. Une fois fait l'échange des voitures, tu peux te considérer en sûreté. Bonne chance. Cette fois-ci, je crois qu'on le tient, chef. Daesh est un homme très organisé et trop prudent pour s'engager personnellement dans un coup. Oh, un faux pas est vite arrivé. Oui, mais il n'y a rien là-dedans qui puisse justifier une interpellation. Oui, il peut dire qu'il venait faire réviser sa voiture. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? C'est vraisemblable, non? Oui, bien sûr. Alors, je vais y retourner dans la matinée. Rien d'autre, chef? Non, non, disposé. Merci. Alors, à demain. C'est ça, à demain. Salut, Joyce. Salut, bonne nuit. Bonne nuit. Voilà tout ce que j'ai trouvé, chef. À propos de chasse. Le téléphone, oui, j'ai vérifié. Il a un poste mobile. Ah, parfait. Est-ce que je mets les autres patrouilles en état d'alerte? Oui, je veux 2 hommes sur Daesh. Une surveillance discrète de son appartement, de sa voiture, de son bureau et de tout le reste. Bien, chef. On pourrait peut-être parler de certaines choses ailleurs qu'ici. Oui. Excellente idée. Est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'idée qu'Harriet pourrait, disons, tenir à vous? Et quand on fait équipe, on tient à la nôtre, non? Non, vous avez du mal à comprendre. Je veux dire, vraiment tenir. Non, mais moi aussi, je tiens à elle. Non. Je parle de tenir. Vous voulez dire tenir. Comme il vous plaît de l'entendre. Vous dites qu'elle y tient tant que ça. Peut-être. Non.
Pourquoi elle démissionnerait, alors? Ah, peut-être parce qu'elle croit que vous ne tenez pas à elle comme elle tient à vous. Chef. Patron. Gordon. Vous croyez que je suis un emmerdeur? Joyce, J'ai pensé qu'une visite vous ferait plaisir. entrez. Merci. Ah, là, j'ai apporté ça. Oh, comme c'est gentil. Merci. Eh bien, vous n'êtes pas malade, à ce que je vois? Où est la vérité? J'ai démissionné. Mais asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Non, c'est pas sérieux. Ça l'est. Vous reviendrez sur votre décision. Mais je dois vous dire que, après seulement 24 heures en compagnie de Dempsey, je ne vous blâme pas. Est-ce que cela veut dire qu'il a déjà fait des siennes? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est irritant. Oui, c'est un euphémisme. Mais on arrive à s'y faire à la longue. En fait, le mot qui le qualifie le mieux, c'est le mot rustre. C'est dans sa nature. Mais il ne faut pas se laisser déborder. Ça, c'est facile à dire. Pour être franche, Harriet, j'ai du mal à comprendre que vous l'ayez supporté si longtemps. Je dois dire que moi aussi. Merci. Eh bien, à notre santé. À notre santé. Et à part ça, Je suis ravie de me retrouver sur le terrain, même s'il ne s'agit que de surveillance. vous attendiez ça depuis des mois, n'est-ce pas? Oui. Voyez-vous, comment cet homme a-t-il pu devenir détective? Voilà qui me dépasse. Non, pas de conclusion hâtive. Il est en fait un excellent détective et même probablement le meilleur que j'ai jamais connu. Qu'est-ce que vous faites de sa réputation? Elle est justifiée, d'après ce que j'ai pu en juger. Écoutez, il faut dire qu'il possède cette réputation parce qu'il n'est pas comme les autres. Et c'est ce que personne ne semble encore avoir compris. Il est différent de tous ses collègues. Que ce soit ses réactions, ses pensées, ses réflexes. Mais il est un flic comme il y en a peu. Il y met du cœur. Non. Oui, du cœur. Il aime passionnément son métier, par-dessus tout. Et je vais sans doute vous étonner. Vous avez de la chance, parce que c'est le meilleur partenaire que vous ne pourrez jamais avoir. Oui. Je commence à comprendre. Je vais à mon tour vous dire ceci. Vous êtes la meilleure inspectrice de police de toute la profession. Et ce serait de la folie de sacrifier votre carrière pour cet homme. Je ne veux pas qu'il se fasse tuer. Vous ne voyez donc pas que c'est avec vous qu'il a les meilleures chances, justement, de rester en vie. Dan, il faut que je te couvre. J'ai un problème. Alors, dans ce cas, il s'agit sûrement d'une femme. Ah oui, c'est exactement ça. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Bien que je puisse t'aider quand même. J'y arrive pas. J'arrive pas à trouver une solution. Est-ce que tu lui as parlé? Ah oui, je lui ai parlé. Et alors? Ah c'est pas facile de lui parler. T'es un idiot. Pourquoi les femmes ont-elles des oreilles? Ah oui, mais je sais pas quoi lui dire. Eh ben, il faut t'entraîner. Il faut t'entraîner. Elle m'entraîner à quoi? Elle est là. Quoi? Qui donc? Elle est là. Allez, vas-y. Cause-lui. Alors, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je parle à une chaise vide? Essaye, qu'est-ce que tu risques? Les chaises ne répondent pas. Tu n'as qu'à lui dire ce que tu ressens.
Vas-y donc. Parle-lui. Vas-y. Allez, vas-y. Oui, oh, bah ça va, te fiche pas de moi. Je ne ris pas. J'ai plutôt envie de pleurer. Je ne sais pas dire « j'ai besoin de vous ». Idiot. Charlie 6 à Charlie 5. Charlie 6 à Charlie 5, répondez. Charlie 6 à Charlie 5, si vous m'entendez. À vous. Allô, Charlie 5, êtes-vous là? Répondez. Charlie 6. Donne-moi ça. Allô, Charlie 6. Charlie... Charlie 5 à Charlie 6, parlez. Une des voitures volées vient de sortir. C'est l'Opel gris métallisé. Ils ont changé les plaques au cours de la nuit. Numéro Alpha 363. Hôtel, Novembre, Golf. Charlie 5 à Charlie 6. Suivez-la. Et donnez-moi vos coordonnées. Il ne faut pas perdre le contact. Bien sûr, Charlie 5, j'y vais. Et surtout, ne faites rien sans que je vous en donne l'ordre. Charlie 5 à Charlie 6, suivez en évitant de nous faire repérer. Et ne faites rien du tout, je répète, ne faites rien du tout sans que je vous en donne l'ordre. À vous. Compris, Charlie 5. Charlie 5 au central. Où est Daesh? On l'a perdu. Quoi? Il y a 1 heure. Charlie 5 à Charlie 6, où êtes-vous? Lee Road, j'approche d'Harrison Street. Je suis au carrefour Harrison et Gleb. Le chauffeur s'est garé. Et il continue à pied. Carrefour Harrison et Gleb. Harrison et Gleb. Ah, je l'ai. Charlie 6, je suis à 5 minutes de vous. Contentez-vous de surveiller et d'attendre. Allô, Chas, vous les avez localisés? Pas encore, mais on vient de signaler un hold-up il y a 10 minutes. Stephens Bank, une fourgonnette bleue. Bien reçu, Chas. C'est notre homme. Charlie 6, je vous rejoins dans quelques minutes. Une fourgonnette bleue, ouvrez l'œil. La voilà. Elle passe devant moi. Ne faites rien du tout. C'est compris, Charlie 6? Compris, Charlie 5. Vous vous contentez de la suivre. Et moi, je me charge du reste. Police! Ne bougez pas! Descendez! Et les bras en l'air! Descendez! Retournez-vous! Les mains sur le toit!
Charlie 6 à toutes les unités. J'ai appréhendé un suspect. Je suis au carrefour Harrison et Gleb. Envoyez de l'aide immédiatement. Charlie 5, je suis sur place. Officier de police grièvement blessé. Envoyé ambulance de toute urgence. Ça va aller, Joyce. J'ai reçu le message. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre qu'un hold-up a eu lieu ce matin à la banque. Ils ont pris l'argent et défoncé plusieurs coffres, y compris les nôtres, j'en ai peur. Il y avait 10 millions de livres et de titres au porteur dedans. C'est un assez joli magot. Oui, ils ont eu de la chance, et même beaucoup de chance. Ça reste à voir. Je le répète, ça n'aurait jamais dû se produire. Eh oui. Je ne vous le reproche pas, Dempsey. C'est moi qui suis responsable. Elle avait perdu l'habitude du terrain. Elle aura voulu se montrer, comment dire... Digne de la réputation d'Harriet, c'est bien ça? J'ai la liste des locataires des coffres fracturés. Ils ont été informés? Non, mais un nom ressort du lot. Daesh. Ce qui veut dire qu'il a fait cambrioler son propre coffre. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est un futé, il escroque sa propre organisation. Faut y aller sur la pointe des pieds. Et lui laisser jouer son jeu. Est-ce qu'on prévient le conseil? Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas qu'ils apprennent la nouvelle par d'autres. Très bien. Quand Corman lui remettra les sacs, tuez-les tous les deux. Oui, je prends note. Si personne n'a rien d'autre à faire, j'aimerais bien qu'on recherche le salaud qui a fauché les serviettes. J'ai du nouveau. On vient d'intercepter un message téléphoné de Daesh. Il a un rendez-vous au pub de Bridge Street dans 1 heure. Bon, je m'en charge. Vous assurez la liaison. D'accord. Cass, autre chose, prévoyez du renfort. Et surtout qu'on n'intervienne pas sans mon ordre. Il faut que je voie Harriet McPeace. Où est-elle? Merci. Harriet! Il faut que vous veniez avec moi, j'ai besoin de vous. Désolée, je ne m'occupe plus de ces choses-là, Dempsey. Je sais, mais vous pouvez au moins signer cette carte pour souhaiter un prompt rétablissement au sergent Hargrave qui est dans le coma. Joyce? Elle a été renversée volontairement par une voiture en accomplissant votre devoir. Et c'est grave? Elle est hors de danger, vous pouvez remercier le ciel. Ce n'est pas ma faute. Elle n'en serait pas là si vous étiez resté sur l'affaire. N'essayez pas de m'en rendre responsable, lieutenant. Ce n'est pas très loyal. Et si vous êtes venu m'accuser et me donner des complexes, repartez donc d'où vous venez. Bon, ça va, excusez-moi, j'aurais pas dû. Mais j'ai besoin de vous. On peut encore avoir Daesh. Je viens d'avoir des renseignements sûrs. D'ici 1 heure, on lui met la main dessus. Au moins, faites-le pour Joyce. C'est votre affaire. J'ai à présent les miennes et je m'en contente. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Mais il n'y a personne d'autre. Je ne suis pas la seule, que je sache. Vous l'êtes pour moi, Harriet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me mette à genoux? Je vous supplie, voilà, je suis à genoux. Personne ne pourrait vous remplacer en si peu de temps. On se connaît tous les deux, on est habitués à travailler ensemble depuis très longtemps. C'est vrai, on a toujours fait équipe, on est partenaires. Harriet, s'il vous plaît. Harriet.
Harriet, j'ai besoin de vous. Pour une seule et unique fois, alors. Ouah! Pourquoi est-ce que vous sauriez? J'en sais rien. Celui que Daesh doit rencontrer. Vous avez son signalement? Non, mais il transporte des sacs remplis d'argent. C'est facile à repérer. Tony. Vous avez commis une grave erreur, George. On n'escroque pas une organisation comme la nôtre sans prendre de très gros risques. Je sais. Mais mets-toi à ma place. C'était ma dernière chance. J'étais ruiné. Vous auriez pu m'en parler. Je vous aurais donné tout ce que j'ai. Et vous le savez. Je voulais m'en sortir avec style. Et c'est ce qui va se produire. À la seconde où Corman va vous remettre le sac. Avant, j'aurais quelque chose à te dire. Pour moi, tu as toujours été presque un fils. Je t'ai appris presque tout ce que tu sais. Je t'ai présenté à toutes mes relations. Et l'homme qui est là, derrière toi, je l'ai payé le double. Polly, jetez vos armes! Attention, Dempsey! Ne bougez pas. Occupez-vous de lui. Allez, descendez!
Alors, et maintenant? Toujours décidé? Oui, j'ai pris ma décision. Vous êtes fait une bosse? Hein? Non, 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 je réfléchissais. Eh bien, je vais vous laisser. Allô, Charlie 5, vous êtes là? J'ai pris une décision, moi aussi. Ah oui? On peut savoir? Moi aussi, je démissionne. Et pour quelle raison? Mais j'ai pas envie de continuer ce boulot sans... Charlie 5, vous êtes là? Répondez. Sans quoi? Eh ben, sans vous. Répondez, Charlie 5. Attaque à main armée dans le West End, répondez. Voilà du boulot pour vous. Vous ne répondez pas. Si vous vous arrêtez, je m'arrête aussi. Point final. Allô, Charlie 5, répondez, ça n'est pas l'heure du thé. Ici Charlie 5, j'écoute.